Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, pose ta main sur ton cœur un instant, respire lentement, et laisse ces mots entrer comme une pluie douce sur une terre craquelée par la sécheresse. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Tu t'es réveillé avec ce poids familier, ce poids que tu connais trop bien, la culpabilité qui serre, le regret qui murmure, les souvenirs qui reviennent comme des vagues qui ne s'arrêtent jamais. Tu as fait des erreurs. Tu as dit des mots que tu ne peux plus retirer. Tu as pris des décisions que tu regrettes amèrement. Tu as blessé quelqu'un, peut-être sans le vouloir, peut-être volontairement dans un moment de faiblesse. Et maintenant, ces choses te suivent partout, dans tes pensées le matin, dans tes silences la nuit, dans tes prières qui semblent bloquées, dans tes moments où tu te demandes si Dieu peut encore te regarder sans tristesse, si tu peux encore te regarder sans honte. Écoute-moi avec ton cœur ouvert, Dieu n'est pas venu te condamner ce matin. Il est venu te laver. Il n'est pas venu te rappeler tes fautes pour te punir. Il est venu te rappeler son amour pour te restaurer. Il n'est pas venu te laisser dans la boue du regret. Il est venu te relever, te nettoyer, te renouveler, te rendre une joie que le péché avait volée. Ce matin, nous allons entrer ensemble dans le psaume 51. Ce psaume est le cri le plus profond de repentance et de restauration de toute la Bible. C'est le psaume de David après son péché avec Bathsheba, après le meurtre d'Uri, après avoir été confronté par Nathan. C'est un psaume écrit dans la honte, dans les larmes, dans la conviction profonde que le péché a sali l'âme. Mais c'est aussi un psaume de victoire, parce que David a choisi de ne pas se cacher, de ne pas justifier, de ne pas fuir. Il a choisi de courir vers Dieu, de tout confesser, de tout déposer, de tout demander, le pardon, le nettoyage, la restauration, la joie, la force de témoigner. Versets 1 à 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. David ne commence pas par des excuses. Il ne commence pas par minimiser. Il commence par supplier la miséricorde de Dieu. Il sait que son seul espoir est la bonté de Dieu, sa grande miséricorde. Il sait que seul Dieu peut effacer ce qui est écrit dans sa mémoire et dans le ciel. Il sait que seul Dieu peut laver complètement, purifier profondément. Seigneur, aie pitié de moi selon ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Je ne te demande pas justice. Je te demande miséricorde. Je ne te demande pas ce que je mérite. Je te demande ce que ta bonté peut donner. Verset 3. Car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. David ne nie rien. Il ne cache rien. Il dit, je connais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Il ne fuit pas la vérité. Il ne minimise pas. Il regarde son péché en face. Il le reconnaît. Il l'accepte comme réalité. Et c'est là que commence la guérison. Seigneur, je connais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Je ne veux plus le cacher. Je ne veux plus le justifier. Je ne veux plus le fuir. Je le reconnais devant toi. Je le confesse devant toi. Je le dépose devant toi. Verset 4. Contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu es juste quand tu parles, et sans reproche quand tu juges. David va au fond. Il ne dit pas seulement « j'ai péché contre Bathsheba, contre Uri, contre ma famille ». Il dit « contre toi seul j'ai péché ». Parce que tout péché est d'abord contre Dieu. Tout péché brise d'abord la communion avec lui. Tout péché offense d'abord sa sainteté. Et David accepte le jugement de Dieu, tu es juste quand tu parles, sans reproche quand tu juges. Seigneur, contre toi seul j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu es juste quand tu parles. Tu es sans reproche quand tu juges. Je ne conteste pas ton verdict. Je ne discute pas ta sainteté. Je l'accepte. Je me soumets. Je me repens. Versets 5 à 6. Voici, je suis né dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, tu me fais connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. David reconnaît sa nature pécheresse dès la naissance. Il reconnaît que le péché n'est pas seulement un acte, c'est une racine profonde. Mais il sait aussi que Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. Dieu veut la sagesse dans le secret du cœur. Dieu veut le vrai, le pur, le profond. Seigneur,
je reconnais que je suis né dans l'iniquité. Je reconnais que le péché est enraciné en moi depuis le commencement. Mais tu veux la vérité dans mon homme intérieur. Tu veux la sagesse dans le secret de mon cœur. Donne-moi cette vérité. Donne-moi cette sagesse. Purifie le secret de mon cœur. Rends-moi vrai devant toi. Verset 7. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. L'hysope était utilisé pour asperger le sang du sacrifice. David demande le nettoyage par le sang. Il demande d'être lavé, purifié, rendu plus blanc que la neige. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi avec ton sang précieux. Rends-moi pur. Rends-moi plus blanc que la neige. Efface toute tache. Enlève toute souillure. Rends-moi blanc comme la neige de ton pardon. Et si cette parole commence déjà à laver quelque chose en toi, si tu sens le poids commencer à s'alléger, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un cri de repentance et de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va laver votre conscience et restaurer votre joie. Aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs chargés de culpabilité, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le regret et a besoin du pardon de Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te laver complètement, te purifier profondément, te rendre la joie du salut. Tu es toujours là avec moi, et je sais que ton cœur commence à s'ouvrir un peu plus. Tu as entendu le cri de David, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Tu as senti que ce n'est pas un cri de faiblesse, c'est un cri de foi. Tu as senti que David ne minimise rien, il ne cache rien, il ne justifie rien. Il pose tout devant Dieu, ses transgressions, son iniquité, son péché. Il reconnaît que son péché est constamment devant lui. Il reconnaît que c'est contre Dieu seul qu'il a péché. Il reconnaît que Dieu est juste quand il parle, sans reproche quand il juge. Et c'est là que commence la vraie restauration, quand on cesse de se cacher, quand on cesse de fuir, quand on cesse de se justifier, et qu'on court vers la miséricorde de Dieu. Laisse cette vérité descendre lentement dans ton âme. Dieu ne te demande pas d'être parfait pour venir à lui. Il te demande d'être honnête. Il ne te demande pas de réparer seul ce que tu as brisé. Il te demande de lui apporter les morceaux. Il ne te demande pas de te punir toi-même. Il te demande de laisser sa miséricorde te punir à sa place, et sa punition, c'est la croix de Jésus, c'est le sang versé, c'est le pardon total. Verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. David va au fond. Il reconnaît que son péché n'est pas un accident isolé. Il est enraciné dans sa nature. Il est né dans l'iniquité. Il est conçu dans le péché. Il dit, ce que j'ai fait est le fruit de ce que je suis. Il ne se contente pas de confesser l'acte. Il confesse la racine. Mais il ne s'arrête pas à la honte. Il sait que Dieu veut plus que la confession. Il sait que Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. Il sait que Dieu veut la sagesse dans le secret du cœur. Verset 6. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, tu me fais connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. Dieu veut la vérité. Pas des excuses. Pas des justifications. Pas des « mais j'avais mes raisons ». La vérité nue, brute, complète. Et quand on donne la vérité à Dieu, il donne la sagesse en retour. Il donne la sagesse pour comprendre pourquoi on a chuté. Il donne la sagesse pour ne plus chuter de la même manière. Il donne la sagesse pour guérir ce qui est brisé à l'intérieur. Seigneur, je veux la vérité dans mon homme intérieur. Je veux que tu fasses connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. Montre-moi la vérité sur moi-même. Montre-moi la racine de mes chutes. Montre-moi ce qui m'a conduit là. Montre-moi ce qui doit changer. Donne-moi ta sagesse pour guérir. Donne-moi ta sagesse pour grandir. Donne-moi ta sagesse pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Verset 7. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. L'hysope était utilisé pour asperger le sang du sacrifice dans l'Ancien Testament. David demande le nettoyage par le sang.
Il demande d'être lavé, purifié, rendu plus blanc que la neige, plus blanc que ce qui est déjà blanc, plus pur que ce qui est déjà pur. Il sait que seul le sang peut laver ce genre de tâches. Il sait que seul le sacrifice peut effacer ce genre de culpabilité. Il sait que seul Dieu peut rendre blanc ce qui est devenu rouge de honte. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi avec ton sang précieux. Rends-moi pur. Rends-moi plus blanc que la neige. Efface toute tache. Enlève toute souillure. Rends-moi blanc comme la neige de ton pardon. Rends-moi propre à tes yeux. Rends-moi digne de ta présence. Verset 8. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. David sait que le péché brise les os intérieurs. Il sait que la culpabilité fait mal jusqu'aux os. Il sait que le regret pèse comme un fardeau sur les épaules de l'âme. Mais il sait aussi que Dieu peut restaurer la joie. Il sait que Dieu peut faire entendre la joie et l'allégresse. Il sait que Dieu peut faire se réjouir les os brisés. Seigneur, fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Fais se réjouir les os que tu as brisés par ta conviction. Rends-moi la joie que le péché m'avait volée. Rends-moi l'allégresse que la culpabilité avait étouffée. Fais chanter mon cœur à nouveau. Fais sourire mon âme à nouveau. Fais danser mes os intérieurs à nouveau. Verset septembre 2010. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. David demande à Dieu de cacher sa face de ses péchés, pas pour les ignorer, mais pour les couvrir par son pardon. Il demande l'effacement total. Il demande un cœur neuf. Il demande un esprit bien disposé, un esprit ferme, un esprit stable. Seigneur, cache ta face de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit ferme. Donne-moi la stabilité intérieure que j'ai perdue. Et si cette parole commence à laver quelque chose en toi, si tu sens le poids s'alléger un peu plus, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un cri de repentance et de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va laver votre conscience et restaurer votre joie, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs chargés de culpabilité, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le regret et a besoin du pardon de Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te laver complètement, te purifier profondément, te rendre la joie du salut. Tu es toujours là avec moi, et je sens que quelque chose est en train de bouger dans ton cœur. Tu as entendu le cri de David, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Tu as senti que ce n'est pas une demande timide, c'est une demande audacieuse fondée sur la miséricorde de Dieu. Tu as senti que David ne demande pas seulement le pardon, il demande le nettoyage complet, la purification profonde, la restauration totale. Il veut être plus blanc que la neige, plus pur que ce qui est déjà blanc, plus propre que ce qui semble déjà propre. Et c'est exactement ce que Dieu veut te donner ce matin, pas un pardon à moitié, pas un nettoyage superficiel, pas une consolation temporaire. Il veut te rendre blanc comme neige, pur comme si tu n'avais jamais péché, neuf comme au premier jour. Laisse cette promesse descendre lentement dans ton âme. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Tu te vois taché. Tu te vois sali. Tu te vois marqué par tes erreurs. Mais Dieu te voit à travers le sang de Jésus. Il voit la robe blanche qu'il veut te donner. Il voit le cœur pur qu'il veut créer en toi. Il voit l'esprit bien disposé qu'il veut renouveler. Et quand tu lui demandes le nettoyage, il ne te répond pas par des reproches. Il te répond par sa grâce. Verset 8. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. David sait que le péché brise les os intérieurs. La culpabilité fait mal jusqu'aux os. Le regret pèse comme un fardeau sur les épaules de l'âme. La honte courbe l'échine de l'esprit. Mais il sait aussi que Dieu peut restaurer la joie. Il sait que Dieu peut faire entendre la joie et l'allégresse. Il sait que Dieu peut faire se réjouir les os brisés. Il demande à Dieu de lui faire entendre, pas seulement de lui donner, mais de lui faire entendre.
Parce que parfois, quand on est dans la culpabilité, on n'entend plus rien d'autre. On n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus la voix de l'amour. On n'entend plus la voix du pardon. On n'entend que la voix de l'accusation intérieure. Mais Dieu peut faire entendre la joie. Il peut faire résonner l'allégresse dans les endroits brisés de ton âme. Il peut faire chanter les os que la conviction a brisés. Seigneur, fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Fais se réjouir les os que tu as brisés par ta conviction. Rends-moi la joie que le péché m'avait volée. Rends-moi l'allégresse que la culpabilité avait étouffée. Fais chanter mon cœur à nouveau. Fais sourire mon âme à nouveau. Fais danser mes os intérieurs à nouveau. Fais-moi entendre ta voix de pardon. Fais-moi entendre ta voix d'amour. Fais-moi entendre ta voix de restauration. Verset septembre 2010. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. David demande à Dieu de cacher sa face de ses péchés, pas pour les ignorer, mais pour les couvrir par son pardon. Il demande l'effacement total. Il demande un cœur neuf. Il demande un esprit bien disposé, un esprit ferme, un esprit stable, un esprit qui ne chancelle plus. Crée en moi un cœur pur. Le mot « crée » est le même mot que pour la création du monde. David demande un miracle de création. Il demande que Dieu fasse du neuf là où il n'y a que du vieux. Il demande que Dieu fasse du pur là où il n'y a que du souillé. Il demande que Dieu fasse du saint là où il n'y a que du profane. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle, rends nouveau ce qui s'est usé. Un esprit bien disposé, un esprit ferme, stable, droit, joyeux, confiant. Seigneur, cache ta face de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais du neuf dans mon cœur. Fais du pur dans mon esprit. Fais du saint dans mon âme. Rends mon cœur pur comme au premier jour. Rends mon esprit ferme comme au commencement. Rends-moi nouveau, pur, stable, joyeux. Verset novembre 2012. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et que ton esprit généreux me soutienne. David a peur d'être rejeté. Il a peur que Dieu retire son visage. Il a peur que Dieu retire son Esprit Saint. Il a peur de perdre la joie du salut. Il a peur de ne plus être soutenu. Mais il sait que Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne rejette pas ceux qui se repentent. Dieu ne retire pas son esprit de ceux qui le cherchent. Dieu rend la joie du salut à ceux qui la demandent. Dieu soutient par son esprit généreux ceux qui s'appuient sur lui. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Que ton esprit généreux me soutienne. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas sans ta présence. Ne me laisse pas sans ta joie. Ne me laisse pas sans ton soutien. Rends-moi ta joie. Soutiens-moi par ton esprit généreux. Versets 13 à 15. J'enseignerai tes voies aux pécheurs, et les transgresseurs reviendront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Que ma langue célèbre ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. David sait que le pardon n'est pas seulement pour lui. Il veut que son témoignage serve aux autres. Il veut enseigner les voies de Dieu aux pécheurs. Il veut que les transgresseurs reviennent à Dieu à cause de son histoire. Il veut que sa langue célèbre la justice de Dieu. Il veut que sa bouche publie la louange de Dieu. Seigneur, délivre-moi du sang versé, du poids de la culpabilité. Ouvre mes lèvres pour que je publie ta louange. Fais de mon témoignage une bénédiction pour les autres. Fais que les transgresseurs reviennent à toi à cause de ce que tu as fait en moi. Que ma langue célèbre ta justice. Que ma bouche publie ta louange. Et si cette parole commence à libérer quelque chose en toi, si tu sens la joie commencer à revenir, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, crée en moi un cœur pur, rends-moi la joie de ton salut. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de repentance et de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va laver votre conscience et restaurer votre joie, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs chargés de culpabilité,
et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le regret et a besoin du pardon de Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te laver complètement, te purifier profondément, te rendre la joie du salut. Tu sens maintenant cette paix commencer à s'installer plus profondément. Tu as crié avec David, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Tu as entendu que Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur, qu'il veut la sagesse dans le secret du cœur. Tu as compris que la culpabilité brise les os intérieurs, mais que Dieu peut faire entendre la joie et l'allégresse, faire se réjouir les os brisés. Tu as senti que le pardon de Dieu n'est pas une demi-mesure, il efface, il cache sa face des péchés, il crée un cœur pur, il renouvelle un esprit bien disposé. Tu as commencé à croire que Dieu ne te rejette pas, qu'il ne retire pas son Esprit Saint, qu'il peut te rendre la joie du salut et te soutenir par son esprit généreux. Laisse cette vérité descendre encore plus loin. Dieu ne veut pas seulement te pardonner. Il veut te restaurer pour que tu puisses témoigner. David, après avoir tout confessé, ne s'arrête pas à son propre soulagement. Il regarde vers les autres. Il dit, « J'enseignerai tes voies aux pécheurs, et les transgresseurs reviendront à toi. » Il veut que son histoire serve aux autres. Il veut que sa chute devienne un témoignage de la miséricorde de Dieu. Il veut que les transgresseurs voient en lui que Dieu pardonne, que Dieu nettoie, que Dieu restaure. Verset 13. J'enseignerai tes voies aux pécheurs, et les transgresseurs reviendront à toi. David ne dit pas, une fois pardonné, je me cacherai. Il dit, une fois pardonné, je parlerai. Il ne veut pas garder le pardon pour lui seul. Il veut que les autres sachent que Dieu pardonne même les plus grands péchés. Il veut que les transgresseurs reviennent à Dieu à cause de ce qu'il a vécu. Seigneur, délivre-moi de la culpabilité qui me paralyse. Fais que mon témoignage serve aux autres. Fais que mon histoire devienne un pont pour les transgresseurs. Fais que les pécheurs voient en moi que tu pardonnes. Fais que les transgresseurs reviennent à toi à cause de ce que tu as fait en moi. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta miséricorde. Que ma bouche publie ta louange. Que mes lèvres célèbrent ta justice. Verset 14. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Que ma langue célèbre ta justice. David demande à être délivré du sang versé, du poids de la culpabilité, du sang innocent qu'il a sur les mains, du regret qui colle à l'âme. Il appelle Dieu, Dieu de mon salut. Il sait que seul Dieu peut délivrer de ce genre de sang. Il sait que seul Dieu peut faire célébrer la justice avec la langue qui a péché. Seigneur, délivre-moi du sang versé. Délivre-moi du poids de mes erreurs passées. Délivre-moi du regret qui me suit. Délivre-moi de la culpabilité qui m'accuse. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui nettoie. Tu es celui qui restaure. Que ma langue célèbre ta justice. Que ma bouche publie ta louange. Verset 15. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. David demande à Dieu d'ouvrir ses lèvres. Parce que la culpabilité ferme la bouche. La honte empêche de louer. Le regret fait taire la prière. Mais Dieu peut ouvrir les lèvres fermées par la honte. Il peut faire publier la louange par une bouche qui a péché. Seigneur, ouvre mes lèvres. Ouvre ma bouche pour que je publie ta louange. Fais que je chante à nouveau. Fais que je témoigne à nouveau. Fais que je loue à nouveau. Fais que ma bouche devienne un instrument de ta gloire. Versets 16 à 17. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon, j'en offrirai, tu ne veux pas d'holocauste. Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. David comprend que Dieu ne veut pas des sacrifices extérieurs sans cœur brisé. Il comprend que le vrai sacrifice, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Il comprend que Dieu ne méprise pas un cœur brisé, il l'accepte, il l'aime, il le restaure. Seigneur, je viens avec un esprit brisé. Je viens avec un cœur brisé et contrit. Je sais que tu ne méprises pas cela. Je sais que tu l'acceptes. Je sais que tu l'aimes. Je sais que tu le restaures. Accepte mon cœur brisé ce matin. Accepte mon esprit contrit. Restaure-moi. Versets 18 à 19. Dans ta bonté, fais du bien à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. David termine en regardant vers Sion, vers Jérusalem, vers le peuple.
Il demande que Dieu fasse du bien à Sion, qu'il bâtisse les murs. Il sait que quand le cœur est restauré, le témoignage peut servir à la restauration collective. Il sait que quand l'individu est guéri, la communauté peut être bénie. Seigneur, fais du bien à ton peuple à travers ma restauration. Bâtis les murs autour de ceux qui souffrent de culpabilité. Fais que mon témoignage serve à la guérison des autres. Fais que ma restauration devienne une bénédiction pour ton Église. Et si cette parole continue à libérer quelque chose en toi, si tu sens la joie commencer à revenir plus fort, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, crée en moi un cœur pur ou ouvre mes lèvres pour que je publie ta louange. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de repentance et de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va laver votre conscience et restaurer votre joie, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs chargés de culpabilité, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le regret et a besoin du pardon de Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te laver complètement, te purifier profondément, te rendre la joie du salut. Tu es arrivé jusqu'ici, et je sais que ton cœur est déjà plus léger. Tu as crié avec David, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Tu as confessé tes fautes sans les minimiser, sans les cacher, sans les justifier. Tu as demandé le nettoyage complet, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Tu as senti que Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur, qu'il veut la sagesse dans le secret du cœur. Tu as compris que la culpabilité brise les os intérieurs, mais que Dieu peut faire entendre la joie et l'allégresse, faire se réjouir les os brisés. Tu as demandé un cœur pur créé de nouveau, un esprit bien disposé renouvelé. Tu as demandé à ne pas être rejeté, à ne pas perdre l'Esprit Saint, à retrouver la joie du salut. Tu as demandé que tes lèvres soient ouvertes pour publier sa louange. Maintenant, reste avec moi jusqu'au bout. Nous allons entrer dans l'adoration, les proclamations finales et la bénédiction qui va sceller tout cela. Le Saint-Esprit est là pour faire plus que te pardonner, il veut te laver complètement, te purifier profondément, te rendre la joie du salut, te faire témoigner de sa miséricorde, te faire vivre libre de la culpabilité et du regret. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu de la miséricorde infinie. Nous t'adorons parce que tu effaces les transgressions selon ta grande bonté. Nous t'adorons parce que tu laves complètement l'iniquité. Nous t'adorons parce que tu purifies du péché jusqu'à rendre plus blanc que la neige. Nous t'adorons parce que tu veux la vérité dans l'homme intérieur. Nous t'adorons parce que tu donnes la sagesse dans le secret du cœur. Nous t'adorons parce que tu fais entendre la joie et l'allégresse aux os brisés. Nous t'adorons parce que tu crées un cœur pur et renouvelles un esprit bien disposé. Nous t'adorons parce que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi avec un cœur contrit. Nous t'adorons parce que tu ouvres les lèvres fermées par la honte pour publier ta louange. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute confiance. Tu es digne de toute remise totale. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui pardonne. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui nettoie. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui restaure. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui donne la joie du salut. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie avec foi et autorité spirituelle. Je déclare que tes transgressions sont effacées selon la grande miséricorde de Dieu. Dieu ne les voit plus. Dieu ne les retient plus. Dieu ne les reproche plus. Elles sont effacées, lavées, purifiées, oubliées dans la profondeur de la mer. Je proclame que tu es lavé complètement de ton iniquité. Tu es purifié de ton péché. Tu es plus blanc que la neige. Toute tache est partie. Toute souillure est enlevée. Tu es blanc, propre, neuf aux yeux de Dieu. Je proclame que Dieu a créé en toi un cœur pur. Un cœur nouveau. Un cœur qui ne porte plus la marque du passé. Un cœur qui bat au rythme de sa grâce. Un cœur qui aime sans arrière-pensée. Un cœur qui se tient libre devant Dieu. Je proclame que Dieu a renouvelé en toi un esprit bien disposé. Un esprit ferme. Un esprit stable. Un esprit joyeux. Un esprit confiant. Un esprit qui ne chancelle plus. Un esprit soutenu par la générosité de Dieu. Je proclame que la joie du salut est restaurée en toi.
tu entends à nouveau la joie et l'allégresse. Les os brisés se réjouissent. Le poids de la culpabilité est parti. Le fardeau du regret est levé. La honte ne ferme plus tes lèvres. Tu chantes. Tu loues. Tu témoignes. Je proclame que Dieu ne rejette pas ton cœur contrit. Il ne retire pas son Esprit Saint. Il ne cache pas sa face. Il te regarde avec amour. Il te regarde avec tendresse. Il te regarde comme un père regarde son enfant revenu. Je proclame que ta langue célèbre la justice de Dieu. Tes lèvres sont ouvertes. Ta bouche publie sa louange. Ton témoignage sert aux pécheurs. Les transgresseurs reviennent à Dieu à cause de ce qu'il a fait en toi. Ton histoire devient un pont vers la miséricorde. Je proclame que tu vis libre de la culpabilité et du regret dès maintenant. Le passé ne te définit plus. Les erreurs ne te condamnent plus. La honte ne t'écrase plus. Tu marches dans le pardon. Tu marches dans la joie. Tu marches dans la restauration. Et maintenant, une bénédiction puissante et finale sur toi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Dieu de miséricorde efface toutes tes transgressions. Que le Dieu de pardon te lave plus blanc que la neige. Que le Dieu de restauration crée en toi un cœur pur. Que le Dieu de joie renouvelle en toi un esprit bien disposé. Que le Dieu de louange ouvre tes lèvres pour publier sa gloire. Que la joie du salut revienne en toi comme un torrent. Que la culpabilité et le regret soient emportés loin. Que tu vives libre, joyeux, témoignant de sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Ainsi soit-il dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu, si tu as reçu ce pardon profond et cette joie restaurée, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, crée en moi un cœur pur, rends-moi la joie de ton salut. Amen. Écris-le. Déclare-le. Laisse cette phrase comme un sceau sur ta vie et sur cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui lutte avec la culpabilité, le regret, la honte, partage-lui cette prière. Deviens un instrument de délivrance et de restauration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va laver votre conscience et restaurer votre joie. Aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs chargés, et avance dans ta journée avec cette certitude. Tu es pardonné. Tu es purifié. Tu es restauré. Tu es aimé. Tu es libre. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée. Que sa face brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix profonde et sa joie complète. La journée continue, mais tu ne la continues pas seul. Le Dieu de ton pardon et de ta restauration est avec toi, dès maintenant et à toujours.